Chers amis, est-ce que cela nous concerne? Aux États-Unis, à Minneapolis, George Floyd, un Afro-Américain, est contrôlé pour une suspicion d'un délit mineur. Un policier, entouré d'autres collègues, appuie sur son genou, avec son genou sur sa gorge. I can't breathe. Je ne peux pas respirer, fut son dernier mot, répété plusieurs fois, en vain. Mort, étouffé, George Floyd devient pour les États-Unis, sur tout le territoire, le symbole de ces brutalités racistes devenues, hélas, trop fréquentes dans un pays avec lequel nous sommes censés partager des valeurs communes. Les réactions de l'exécutif, du président des États-Unis, sont-elles à la hauteur et en mesure de recréer l'unité du peuple américain? Parmi tous les messages du président Trump, ce tweet comportant une alerte de Twitter. When the looting starts, the shooting starts. Si les pillages commencent, les tirs commencent. Il n'est pas de son invention. C'est l'expression employée par le chef de la police de Miami, Walter Headley, en 1967, pour menacer ceux qu'il appelait des voyous qui manifestaient pour les droits civiques. À cette même époque, l'un des plus grands penseurs contemporains du judaïsme américain, Abraham Joshua Heschel, était aux côtés du pasteur Martin Luther King, à ses côtés comme défenseur des droits égaux pour les Noirs américains. À ses côtés, pas seulement par les mots, mais aussi physiquement, en mars 65, pour les marches de Selma qui furent le lancement de cette gigantesque campagne pour l'égalité. Sommes-nous concernés comme quand la dignité est foulée aux pieds? Oui, nous le sommes, bien sûr. Au même moment, la Chine tente par une loi liberticide de mettre au pas Hong Kong, ancienne colonie britannique rétrocédée en 1997, avec comme engagement un seul pays, deux systèmes. La Chine tente d'abolir unilatéralement son engagement et de supprimer l'idée même d'un système spécifique à Hong Kong. Les réactions des chancelleries européennes sont bien molles face à ce coup de force. Sommes-nous concernés quand la démocratie est menacée quelque part sur cette planète? Oui, nous le sommes, bien sûr. Nous le sommes non pas bien que nous sommes juifs, mais justement parce que nous sommes porteurs des valeurs éthiques du judaïsme, parce que nous sommes engagés dans la défense et l'illustration de la culture juive, que nous sommes concernés au premier chef par tous ces événements planétaires. Permettez-moi de revenir à Abraham Heschel, ce penseur qui a formulé lui-même cette notion de responsabilité conférée par l'appartenance aux valeurs juives. Aucune religion n'est une île, écrivait-il. Au fur et à mesure que je m'immergeais plus profondément dans les pensées des prophètes, il m'apparaissait de plus en plus clairement que la vie des prophètes cherchait à nous transmettre le message selon lequel il n'y a aucune limite à se préoccuper de la souffrance que certains font subir aux êtres humains. Au nom d'une société libre, certains sont coupables, mais nous sommes tous responsables. C'est sur cette vision du monde que le rabbin Heschel fonde son approche du Tikkun Olam. C'est sur cette même vision que nous nous fondons notre engagement en tant qu'acteurs de culture juive à n'être indifférent à aucune cause juste sur cette planète.